Salut tout le monde, c'est Amina, Another Chatterbox pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire le bilan lecture de la première partie de 2017, donc de janvier à juillet, à ce mois de juillet, les livres que j'ai lus, ce que j'en ai pensé et grosso modo de quoi ils parlent, leur synopsis. Je commence le premier livre que j'ai lu en 2017, ce fut Heartless de Marissa Meyer. C'est une réécriture de Alice au pays des merveilles. Marissa Meyer fait preuve de beaucoup d'humour, d'esprit dans l'écriture, j'ai beaucoup apprécié. Donc c'était une réécriture de conte très originale. Je n'ai pas lu Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, mais j'ai déjà regardé le film et par comparaison j'ai beaucoup apprécié cette réécriture. Donc j'ai mis un 4 sur 5 à Heartless. Seconde lecture, ce fut Hamlet de Shakespeare, donc cette fois je l'ai lu en ligne. C'était dans le cadre de mes études que je l'ai lu et bon, grand classique, j'avais pas lu ni regardé Hamlet auparavant et j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. Au-delà de l'histoire, je pense que c'est les thématiques abordées que j'ai appréciées. Je connais pas forcément la monarchie du Danemark ni l'histoire du Danemark, mais l'écriture de Shakespeare fait que au-delà d'un roman qui s'intègre dans une historique, dans une période, c'est surtout des thématiques dans lesquelles tout le monde peut se reconnaître, comme les questions sur la santé mentale, dont on a beaucoup parlé. On a parlé de la folie, de Hamlet. Je trouve que c'est très intéressant de voir comment ces questions-là étaient abordées à cette époque. Donc j'ai mis un 5 sur 5 à Hamlet. Troisième lecture de 2017, The Sun is also a Star, le soleil est aussi une étoile, de Nicolas Yoon. Donc là encore c'est une lecture en anglais. Pour l'instant les 3 premières lectures je les ai faites en anglais. J'ai mis un 4 sur 5. C'est une sympathique histoire d'amour classique, on va dire, entre Natacha et Daniel, deux adolescents qui ne se connaissent pas et dont les chemins se croisent par hasard dans la rue. Donc jusqu'ici, tout à fait classique, un livre jeunesse tout à fait banal. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur intègre plein de petites choses en lien, notamment avec les cultures des deux protagonistes. L'une est jamaïcaine, l'autre est d'origine coréenne. Et donc ils sont tous les deux, ils vivent tous les deux aux États-Unis, dans la même ville. Et ils ne se connaissaient pas et on découvre entre guillemets leur rencontre et comment ils vont apprendre à connaître leur famille respective. Donc ça rentre dans la catégorie des livres qui représentent des gens issus de la diversité et j'aime beaucoup prendre ce genre de lecture puisque il y a une approche tout à fait différente, des questions d'intégration, d'identité, de racisme sont abordées et ça me plaît assez. Ensuite, quatrième lecture en 2017, The Great Expectation, Les Grandes Espérances en français. Donc c'est un livre de Charles Dickens, bien évidemment, un bon gros pavé dickensien, c'est considéré par beaucoup comme le meilleur livre de Dickens. Je suis pas tout à fait sûre personnellement si je dirais que c'est le meilleur livre de Dickens, mais c'était un bon livre, j'ai mis un 4 sur 5. Je trouve que Dickens sait vraiment bien transcrire dans ses écrits la nature humaine, les failles de l'homme, la faiblesse de l'homme.
Et Dickens aborde bien évidemment les thèmes de la pauvreté. Alors dans The Great Expectations, c'est l'histoire de Pip, un jeune garçon qui vit dans la campagne aux alentours de Londres. C'est un orphelin comme souvent chez Dickens, et il a été élevé par sa grande sœur et son mari, Mrs. Gargery et Monsieur Gargery. Et donc il s'entend très bien avec le mari de sa sœur, son beau-frère donc. Mais il n'a pas forcément de très bonnes relations avec sa sœur, qui est assez dure, etc. Et puis il va découvrir, il va apprendre à lire à l'école, et puis il va avoir envie d'aller plus loin en faisant la rencontre d'une dame. Et bref, super intéressante histoire, très longue histoire, très bien écrite, très bien ficelée, comme toujours chez Dickens. Dickens sait très bien donner ce sentiment d'empathie envers ses personnages, et même si on n'apprécie pas forcément les agissements de Pip, on aimerait qu'il ait ce qu'il souhaite. Et à la fin, et waouh, je ne sais que dire de la fin. Je vous laisse lire. Voilà, j'avais pris cette édition-là de Dickens, Great Expectations, je trouvais qu'elle était très jolie. Ensuite, 5e livre que j'ai lu en 2017. Always and Forever, Lara Jean de Jenny Han, il me semble. C'est le 3e tome d'une trilogie donc, qui s'appelle To All the Boys I've Loved Before. J'ai donné un 3 sur 5. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Celui-là m'a un peu moins plu. Je dirais que c'est un livre qu'on lit très rapidement. Je l'ai lu en une journée, je crois, au lieu de réviser mes partiels. Mais ça m'a moins plu que les 2 premiers tomes. Je dirais que c'était un peu plus que la praline, un peu plus gnangnan. Mais c'était très très mignon comme histoire, et c'était une bonne fin. Malgré tout, tout se passe bien, tout finit bien. C'était sympa. 6e livre, When Wigs Expand de Mehded Mariam Sinclair. Alors là, c'est une lecture qu'on m'a recommandée, qu'on m'a offert, un livre qu'on m'a offert. Alors là, je ne l'ai pas puisque je l'ai donné. C'est l'histoire de Nour, une enfant. Donc c'est de la littérature pour enfants, pour, je dirais, 7, 14, 15 ans, dans ces eaux-là. Mais ça se lit quand même quand on est adulte. Je trouve que elle a beaucoup à nous apprendre, cet enfant, justement. C'est écrit sous la forme d'un journal intime. C'est une petite fille qui est issue d'une famille très religieuse, pratiquante, musulmane donc. Et elle vit au Canada, il me semble. Adorable histoire, très triste, et vraiment, comme je disais, cet enfant a beaucoup à nous apprendre. 7e lecture, donc j'ai mis un 4 sur 5 à When Wigs Expand. 7e lecture, Le Coran et les femmes, une lecture de libération de Asma Lemrabet. Alors là, c'est pas un roman. C'est un livre religieux donc qui aborde la question de la femme dans le Coran. Comment le Coran parle de la femme, mais aussi des sujets plus épineux comme la polygamie notamment. Et même si je ne suis pas de l'avis de l'auteur à 100% sur tout ce qu'elle dit, si j'ai peut-être un ou deux désaccords, c'est pas grand chose. C'est vraiment un travail minutieux et utile. C'est très bien écrit, je trouve, à mon humble avis. Et je trouve que c'est nécessaire. Donc c'est le genre de lecture vraiment qui fait changer de perception sur beaucoup de choses.
beaucoup de rappels et ça fait du bien. Alors j'ai mis un 5 sur 5 à ce livre de Asma Nomrabet, justement puisque je trouve que c'est vraiment un livre nécessaire. Ensuite, huitième lecture en parlant de Coran. Huitième lecture, là encore ce n'est pas un roman, c'est un livre encore vieux, mais là c'est vraiment un livre saint, c'est le Coran. Donc c'est ma relecture annuelle et donc je l'ai lu en juin cette année. Neuvième lecture, je donne pas de notes au Coran parce que... Enfin, voilà quoi. Neuvième lecture, si je devais parler de Zakiya. Alors, le voici. Très jolie couverture en hardback. C'est un roman, c'est l'histoire d'une fille qui est étudiante et qui rêve de devenir chanteuse et qui va faire la rencontre, qui s'appelle Tamika. Elle est étudiante à l'université, donc c'est aux États-Unis puisque Zakiya est une auteure américaine. C'est une américaine convertie à l'islam et donc qui a pris le nom de plume de Zakiya et ses livres sont très inspirés, très plein de religion, de rappels religieux plutôt. Et donc j'ai beaucoup apprécié cette lecture. J'avais déjà lu un livre de Zakiya mais qui était disponible en ligne en fait, en plusieurs parties. Et là, le fait d'avoir le livre entre mes mains et qui plus est en français, je trouvais que c'était vraiment cool qu'elle soit traduite parce que cet auteur a une plume vraiment magnifique et puis surtout elle aborde des sujets très très intéressants. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai beau ne pas encore une fois être d'accord à 100% sur tout ce que l'auteur dit, c'est une très belle histoire je pense, même si la fin est triste. Donc j'ai mis un 4 sur 5 à ce livre de Zakiya. Dixième lecture, La balade du Kalam de Atiq Brahimi. C'est une lecture vraiment qui m'a été laborieuse dans le sens où j'ai pris beaucoup de temps à le lire et en fait j'ai apprécié la lecture principalement à partir du moment où j'ai commencé à le lire à voix haute. En fait c'est un livre qui est écrit d'une manière assez poétique et donc il y a de la calligraphie en plus, donc je suis très très fan. Arabe, perse. L'auteur est d'origine afghane, donc c'est un franco-afghan. Et il aborde la question de son exil en fait. La balade du Kalam, il aborde dans ce livre son exil à travers son apprentissage de la calligraphie. C'est du moins ainsi que je l'ai interprété. Oui, c'est un livre de méditation. Ce que je peux en dire, c'est que malgré la lecture laborieuse, j'ai beaucoup aimé certains passages. Enfin, même si j'ai eu du mal avec certaines pensées de l'auteur, il y a certains passages qui m'ont pas mal marqué. Là, par exemple, j'ai mis quelques annotations. Mais qui serais-je sans mes errances? Personne ne me répondrait. L'étonnant voyageur Nicolas Bouvier. On croit que l'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Donc, petite citation que j'ai beaucoup appréciée. Ensuite, j'en ai une autre. Là aussi, tout être, toute culture, toute réalité pour pouvoir exister dans l'histoire a besoin d'être raconté par des mots, y compris Dieu, qui est le Verbe, créé lui-même par des mots. Et les mots, j'ai toujours l'impression qu'ils sont conçus comme les êtres durant les nuits, par crainte ou par désir.
Ils naissent pour donner présence aux êtres et aux choses disparues dans le volume noir des grottes, ou pour rendre tangible leur absence. Et c'est dans la solitude que chaque mot devient signe, l'empreinte de l'absent, le nom du corps désiré, l'expression d'un état invisible. Je dis cela tout en sachant que les origines d'un mot sont aussi mystérieuses que l'invention des dieux, que la présence de l'humanité sur cette terre, que ma naissance. Donc j'ai donné un 3 sur 5 à la balade du calame de Atiq Rahimi. Ensuite, ma dernière lecture, ce fut là un roman historique de Ruta Sepetys, Le sel de nos larmes. C'est vraiment une histoire, un roman historique qui est inspiré d'une histoire vraie. C'est donc l'histoire du naufrage du paquebot qui s'appelait le Willem Gustloffen. Je ne sais pas comment le prononcer, désolée. En fait, c'était un paquebot qui transportait de nombreux réfugiés venant de Prusse orientale qui voulaient se réfugier en Allemagne en 1945, l'hiver 45. Et c'est donc des réfugiés qui fuyaient l'armée rouge soviétique qui avançait de plus en plus en Europe de l'Est. Là, l'auteur Ruta Sepetys se concentre sur 4 personnages en particulier qu'elle a imaginés dans ce bateau. Et en fait, l'auteur a fait beaucoup de recherches pour écrire son roman. Et il y a plein de clins d'œil aux histoires qu'elle a entendues de petits-fils de réfugiés. C'est donc vraiment un roman historique très documenté. En plus de cela, l'auteur a décidé d'intégrer le mystère du cabinet d'Ambre qui était considéré comme la 8e merveille du monde par certains dans ce récit. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Je ne connaissais pas l'histoire du cabinet d'Ambre ni du Willem Gustloffen. J'ai beaucoup aimé. J'ai donné un 4 sur 5. Mais en réalité j'aurais mis un 4,5 si je pouvais. Voilà, et ben c'est tout ce que j'ai lu pour le moment en 2017. En ce moment je suis en train de lire 2 livres. Cahier nomade de Abdurrahman Waberi, j'ai lu à peu près la moitié. J'aime assez, pas toutes les... En fait c'est un recueil de plusieurs histoires, plus que d'autres. Et je lis aussi War Dances de Sherman Alexie. Voilà, donc j'ai à peine entamé, je ne peux pas en dire plus pour le moment. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à commenter ce que vous en pensez, ce que vous lisez